Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DC43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient toujours entre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 contre les patriotes Wazalendo appuyés par l'armée congolaise. Je le disais dans l'édition passée qu'il y avait des frappes aériennes qui ont ciblé les positions de cette coalition RDF M23 du côté de Kibanda. Les combats aussi reprennent toujours dans cette même entité alors que les FARDC, les Wazalendo réussissaient à repousser l'attaque de cette coalition RDF M23. Les combats ont repris encore ce samedi 22 novembre 2025. Ces combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo appuyés par aussi l'armée congolaise. Ces combats ont repris tôt ce matin, samedi 22 novembre, dans les villages de Kibanda et Bitoyi, dans les secteurs Osso, Banyungu. Nous sommes dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Selon donc des sources coutumières et sécuritaires dans la région, la coalition RDF 23 repoussait la nuit d'hier, vendredi 21 novembre 2025, par les forces gouvernementales sont revenues à la charge ce samedi matin. C'est ce que nous apprenons. Vous devez retenir que l'armée congolaise, avec à l'appui des frappes aériennes, l'armée avait déjà réussi à repousser cette attaque de cette coalition RDF, mais ce matin, cette armée rwandaise est revenue encore pour attaquer les positions que détiennent l'armée congolaise et les Wazalendo du côté de Bitoyi et également Kibanda. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre jusqu'à maintenant, indiquent nos sources de la région. Jusqu'à présent également Buhimba et Mahanga, des agglomérations qui jusque-là sont visées par cette coalition RDF 23 sont toujours entre les mains des patriotes Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que malgré plusieurs tentatives de cette coalition RDF 23 de vouloir éteindre les zones d'influence jusqu'à Mahanga et Buhimba, les Wazalendo maintiennent cette des localités, mais du côté de Bitoyi et Kibanda, c'est là où les rebelles sont revenus encore pour attaquer les Wazalendo et les forces armées de la RDC. L'armée congolaise aussi et les Wazalendo ripostent à cette attaque. Vous devez retenir que ces derniers temps, il n'y a pas de cessez-le-feu, puisque les forces armées de la RDC respectaient les cessez-le-feu. Alors, les FARDC doivent quitter aussi les cessez-le-feu, alerte certains membres de la société civile du Nord Kivu, puisqu'il y a toujours les rebelles qui continuent à attaquer les positions de l'armée congolaise et ses partenaires dans plusieurs localités du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu, alors que toujours l'armée congolaise aussi est en train d'affronter ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Walungu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info de 53. Les rebelles qui ont attaqué encore les positions des FARDC, les Wazalendo et les forces armées de la RDC toujours continuent à s'affronter à cette coalition, alors que dans le territoire de Fizi, c'est la même situation qui est observée, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Vous devez retenir que ces derniers temps, il y a toujours des affrontements partout sur les lignes de front, mais l'armée congolaise, à travers son porte-parole, vient de réagir par rapport à toutes les attaques
qui est cette armée victime de la part de la coalition RDF 23, alors que cette coalition signait déjà le cessez-le-feu du côté de Doha, mais jusque-là, il y a toujours des combats qui opposent les deux partis, et ce sont les rebelles du M23 qui tentent d'éteindre leur zone d'influence. Il y a l'état-major de l'armée congolaise qui a dénoncé dans un communiqué officiel la persistance des agressions de la coalition AFC M23 malgré les engagements pris lors des récents accords. Tous les jours, la coalition M23 RDF continue d'attaquer nos positions, violant systématiquement les cessez-le-feu, a déclaré le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, appelant les facilitateurs des négociations à prendre immédiatement les dispositifs qui s'imposent face à ces velléités expansionnistes. Cette attitude expose nos populations aux aléas de la guerre, dit le général-major Sylvain Ekenge face à la presse à Kinshasa. L'armée appelle les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositifs ou les dispositions qui s'imposent contre ces attaques contre l'armée congolaise, alors que l'armée congolaise a essayé de répondre à certaines questions concernant la détention de certains officiers de l'armée congolaise. Il y a toujours l'armée congolaise, l'armée confirme la détention de plusieurs officiers pour les faits liés à la sécurité de l'État. Les forces armées de la RDC confirment en tout cas l'arrestation de plusieurs officiers généraux et supérieurs pour des faits graves mettant en cause la sécurité nationale. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afrique Info de 43, qu'il y a toujours cette confirmation qui a été faite par les porte-parole de la FARDC, le général Sylvain Ekenge, au cours d'un point de presse tenu ce samedi 22 novembre à Kinshasa. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés, mais ils le sont pour les faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État, a déclaré devant la presse. Selon l'armée, la justice militaire a également prolongé la durée de détention préventive de ces derniers à la demande du procureur. Les officiers concernés, ajoute les porte-parole de l'armée, sont assignés à résidence dans des conditions acceptables et placés sous le régime de la liberté contrôlée. Dans un nouveau rapport publié cette semaine, il y a la fondation Bill Clinton avait alerté sur la détention de plusieurs officiers de l'armée à la prison militaire de Ndolo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afrique Info des 43, concernant cette conférence de presse qui a été faite par les porte-parole de l'armée congolaise concernant les attaques sur ces positions, également concernant la détention de certains officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que toujours il y a des combats, rien n'est encore changé malgré qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Certains observateurs pensent que ce sont les forces armées de la RDC elles-mêmes qui respectent les cessez-le-feu, tandis que les rebelles continuent toujours à vouloir reprendre et à prendre, voire même certaines localités. Alors les FARDC devraient aussi y répondre ou attaquer, à ne pas jouer à la défensive. Il faudrait lancer aussi des offensives, estiment toujours certains acteurs de la société civile dans les territoires de Massissi, où des affrontements se poursuivent ce soir entre l'armée rwandaise appuyée l'armée rwandaise et les rebelles contre les Wazalendo appuyés par l'armée congolaise.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.